Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour cette surprise. Et oui, j'ai décidé de vous faire un tirage prédictif pour chaque signe, chaque semaine. Ok, donc allez, on est parti. Oui, on est parti pour les vierges. Alors cette vidéo est pour vous si vous avez le signe de la Vierge en solaire, en ascendant ou en lunaire. Si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou allez voir votre lunaire ou les deux ou les trois. Voilà, donc merci de votre présence aujourd'hui, merci de penser à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos que je vais sortir. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, ben ça se passe par mail. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds dans la journée ou le lendemain matin et je vous explique comment ça se passe. Voilà, donc je passe sur ma boîte mail le matin et le soir en général. Donc, votre tirage de la semaine est déjà tiré. Voilà, je l'ai sorti devant vous, je n'ai pas vu les cartes. Je vous sortirai en fin de vidéo le petit message de la semaine pour vous, petit résumé de la semaine avec les portes de l'intuition. Et on est parti tout de suite sur le lundi 24. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le lundi 24? Ok. Alors, cavalier d'épée et le serpent. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, vous avez découvert qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi. Le serpent nous dit aussi que ouais, vous êtes peut-être dans une période de séduction. Hein, je le sens pas trop. Et là, du coup, vous êtes vraiment remonté comme un coucou. Si je peux dire ça comme ça, parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie, un moment très, très dynamique et rempli d'élan. Donc là, effectivement, on vous dit, vous n'avez pas peur de donner votre opinion, de défendre une cause, d'être totalement orienté vers un objectif et vous frappez un grand coup pour l'atteindre. Donc, face au mensonge, face à la trahison qu'on vous a fait, je vous sens déterminé à gagner face à cette situation ou face à cette personne. D'accord. Bon, très bonne énergie. Sur le mardi 25. Alors, page de coupe et la faux. Ok. Le page de coupe, c'est vraiment un nouvel amour, possiblement, ou une aventure amoureuse. Un message intuitif que vous recevez, un message du cœur aussi. C'est peut-être votre cœur vous parle, vous avez envie de renouer avec quelque chose de créatif. On vous sent studieux et ça porte ses fruits. Et oui, la faux, c'est la récolte. La faux, c'est quelque chose que vous récoltez après une rupture assez brutale. Voilà, je peux l'interpréter comme ça. Donc là, effectivement, de renouer avec vos rêves, vos envies, votre créativité, ou dans une histoire d'amour qui débute, éventuellement, ben vous récoltez. Ou effectivement, après une rupture brutale, vous récoltez quelque chose. Bon, ok. Sur le mercredi 26. Alors, 3 de pentacles. 3 de pentacles et cette carte-là, c'est le choix, je crois. Attendez, je revérifie, j'ai un petit doute. Comme le véritable petit Lenormand, il n'y a que 36 cartes, mais dans celle-ci, il y en a 40. Et j'ai un petit doute. C'est le masque, effectivement. Ok. Donc, 3 de pentacles nous parle effectivement d'un travail d'équipe. Qui vous mène à la réussite collective. C'est avoir l'esprit d'équipe, le 3 de pentacle. On parle de collaboration, de compétences, on parle de s'aider des autres pour réussir. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin pour un projet, pour quelque chose. Et le masque nous dit effectivement de faire tomber le masque de la personne qui réussit tout toute seule. Ok ?
Et c'est aussi un choix. Ok? Donc là, effectivement, faites tomber le masque et demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ok. Donc, sur le jeudi 27. Eh oui, ben oui. Ben oui. Il y a comme des peurs qui reviennent. Le 8 de bâton, le 8 d'épée, pardon, et le renard. Le 8 d'épée, c'est vraiment... comment je vais vous dire ça? Un sentiment d'incertitude et une absence d'espoir. Et c'est vous qui vous imposez vos propres barrières et vos propres limites. C'est votre esprit. Donc du coup, vous pouvez vous sentir isolé, emprisonné, coincé dans une situation où vous vous sentez impuissant. Et c'est pourquoi? Parce que vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant. Rusé comme un renard. Ou alors vous avez en face quelqu'un qui est rusé, qui est intelligent et qui alors le renard, ça peut représenter aussi les affaires. Quelqu'un qui a le sens des affaires. Quelqu'un qui est très indépendant. Quelqu'un qui est très indépendant et qui vient réveiller vos peurs, en fait, et vos pensées limitantes. Bon. Donc attention, hein, attention à cette personne-là. Donc là, on voit bien que vous tombez le masque, vous demandez de l'aide et vous avez en face de vous une personne qui est vraiment rusée, qui est maligne, qui est intelligente et qui vous... comme si elle vous réveillait des peurs, en fait. C'est ce que j'entends. Alors, on va aller voir sur le vendredi 28. Vendredi 28. Et oui, 4 de coupe. Bon, cette personne vous manque ou vous manquez à cette personne, clairement. Mais c'est surtout l'idée que vos pensées sont focalisées sur votre problématique et vous ne voyez pas qu'on vous offre une coupe pleine d'amour, là. Le 4 de coupe, c'est ça. Hein. Donc, vous êtes peut-être en pleine méditation ou peut-être que vous boudez, du coup. C'est possible. Et vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes qui vous entourent. Vous vous ennuyez, vous êtes apathique et vous vous sentez un peu vide. Et on vous dit ici, avec l'arbre, que pourtant vous êtes en pleine santé, vous êtes bien ancré dans votre quotidien. Vous êtes bien ancré dans votre quotidien. Ah, j'ai des chevaux qui passent. Je ne sais pas si vous les entendez. Non, peut-être pas. J'ai pas mis le micro pour pas qu'il y ait de cric et qu'on n'entende pas trop le bruit des cartes si j'ai besoin. N'est-ce pas les lions? Ah non, c'est les vierges, pardon. Bon, alors, sur le samedi 29. Eh oui, voilà. Vous êtes rattrapé par la nostalgie, vous êtes rattrapé par le passé. Le 6 de coupe, c'est vraiment où quelqu'un revient dans votre vie. Vous avez besoin de douceur, de sécurité, de simplicité. Vous vivez un petit peu dans le passé. Vous avez des attentes peut-être irréalistes et peut-être un excès de naïveté aussi. Et on voit bien avec les cigognes qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Hein. On parle de changement, de la naissance de quelque chose, de la bienveillance. Le 6 de coupe, c'est vraiment vivre dans le passé, mais j'ai quand même la notion de la naissance, quelque chose en lien avec votre passé. Ok. Et alors, sur le dimanche 30, ok, des beaux moments de convivialité, de partage, de joie, mais à l'intérieur de vous, il y a comme un sentiment de solitude profonde. Vous vous êtes enfermé dans une tour, là. Je vous disais de faire tomber le masque.
Si ça va pas, il faut le dire, quoi. Il faut le dire et vous vous sentez seul au fond de vous. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous manque, que vous êtes nostalgique et du passé, que... Mais on vous dit bien qu'il y a un changement, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Mais là, effectivement, oui, je vous sens proche de vos amis, mais il y a une grande solitude à l'intérieur de votre cœur, quoi. Oh, mes vierges. Mes vierges. Bon, on regarde la synthèse de votre semaine. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et voilà. C'est votre mental là qui vous piège. C'est votre mental qui vous piège. C'est votre mental qui vous piège. Rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous voulez. Donc sortez-moi ces pensées négatives. Le conseil que je donne aux personnes qui ont ces pensées négatives là, c'est de mettre autour de votre miroir plein de petits post-it positifs. Ça va aller, je suis beau, je suis belle, je vais réussir, je suis la meilleure. Des choses réalistes, d'accord? Allez-y, mettez ça, vous allez voir. Et tous les matins, vous prenez le temps de lire les petits post-it les uns après les autres. Et ça va remettre votre cerveau dans la positivité parce que le cerveau, il ne connaît pas la négativité. Donc, c'est pour ça que ça vous génère du conflit. Ok, bon les vierges, j'en ai terminé avec votre message de la semaine. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.